bonjour à chacun. Heureux de vous retrouver pour vivre ce culte ensemble avec vous. Alors, même si vous êtes derrière vos écrans, j'ose vous rappeler que le Seigneur est avec vous car il est avec toute personne qui vient devant lui. Et donc, nous prions que le Saint-Esprit environne la pièce et la maison dans laquelle vous êtes maintenant et surtout qu'il vous bénisse et vous remplisse vous-même de sa présence. Alors, au-delà d'être bénis les uns les autres en louant Dieu, nous voulons surtout, et c'est l'objet même du culte, rendre l'honneur et célébrer le Seigneur, alors que son nom soit glorifié. Je vous invite, justement, avant d'aller plus loin, à courber nos têtes, à ouvrir nos cœurs dans la prière. Seigneur, je prie que tu bénisses toute personne qui maintenant est derrière son écran, qui s'est connectée, non seulement la personne qui regarde, mais aussi toute personne qui se trouve dans sa maison. Que ta bénédiction soit dans ces maisons-là, Seigneur. Et je prie que personne ne reste sur le bord du chemin, mais que tous ceux qui écoutent puissent aussi devenir participants, car nous voulons te louer de tout notre cœur. Alors permets-nous pas simplement de chanter des chants parce qu'on les connaît, parce qu'on les aime bien, non. Nous voulons nous tenir devant toi, Seigneur, et te louer de tout notre cœur. Alors conduis-nous jusqu'à toi, à ton nom la gloire. Amen. 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 Alors, le premier chant que nous vous proposons nous rappelle que, oui, Dieu a payé à la croix il y a 2000 ans pour le rachat de nos âmes, le salut de nos âmes, oui, et pour l'éternité nous serons avec lui, mais il a aussi des projets pour nos vies ici-bas. Laisse-moi te le rappeler, mon ami, Dieu a prévu quelque chose pour toi, des projets de paix et de bonheur, nous dit le prophète Jérémie. Alors on veut le chanter et d'avance se réjouir. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projets de paix et non de malheur. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formé sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projets de paix et non de malheur, des projets de paix. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe ou si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Projets de paix et non de malheur, des projets de paix Ta vie, et non de malheur. notre Seigneur est ressuscité. Amen. Il est vivant. Il a
vaincu pour nous afin de nous donner la vie. Alors louons-le. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Et toi? Oui, je crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. On le confesse. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. J'ai un libre accès au trône de Dieu. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Seigneur te donne la vie Je et veux la guérison. proclamer, Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. On le chante. Mon rédempteur vit. vivant. Mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets. Je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, Mon rédempteur vit. Mon rédempteur il vit. est vivant. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Une dernière fois. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Oui, Mon rédempteur vit. le tombeau est vide. Mon rédempteur vit. Nous voulons le proclamer haut et fort à tous ceux qui voudront bien nous écouter ou plutôt nous voir vivre que Jésus est vivant. Rappelle-toi le jour de ton baptême. N'as-tu pas proclamé à tous ceux qui étaient là, ainsi qu'au Seigneur qui te voyait, que tu as choisi de le suivre car il est ton Dieu et il est vivant. Alors nous voulons continuer de le proclamer et nous voulons aujourd'hui le chanter de tout notre cœur. Oui, il est vivant et toute ma vie je veux crier son saint nom. Amen. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté. Ma vie à toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi. J'élève la voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits. Je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. tout le bien, Tout le bien que tu fais pour moi, je lève mes mains
pour que tous voient, tu es le seul qui fait fléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi, j'élève mes mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi. Dis-lui ce matin, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je t'appartiens, je suis à toi. Tout ce que je suis, Seigneur. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Dis-lui tout ce que je suis. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Est-ce qu'on pourrait pas élever nos voix et élever le nom de Jésus là où nous sommes derrière nos écrans, juste avec nos mots, lui dire ce qu'on vient de chanter. Oui, je veux crier ton nom, je veux dire à tout le monde que je suis à toi, non seulement avec mes paroles, mais au travers de ma vie qui veut te refléter, qui veut te refléter. Alors, prie, parle à ton Dieu. Alléluia.
Saint-Esprit, c'est cette petite voix qui vient lorsque nous nous approchons du Seigneur, qui vient parler à nos cœurs, qui vient nous éclairer, qui vient nous rendre la paix, même des fois nous guérir. Cette petite voix qui veut nous conduire jusqu'au Seigneur. Écoutons la voix du Seigneur, du Saint-Esprit. Écoute non pas ce qui est dans ta tête, mais dans ton cœur. Le Seigneur est là, pour toi. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand tu t'ouvres mon cœur, je t'entends me parler, par ta et parole, ta loi tu es dans la mon parole cœur de Dieu, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. comme un torrent d'amour et de grâce. Ta vie, Jésus, la vie de ton Saint-Esprit, puisque l'Esprit qui ressuscite à Christ vit en toi et vit en nous. De qui aurais-je crainte? Ton Saint-Esprit est là. Jésus, tu m'accompagneras à chaque pas. Oui, j'apprendrai
bénissons, Seigneur, pour le Saint-Esprit répandu sur terre, répandu à l'instant même dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons. Nous te bénissons parce que le Saint-Esprit de Dieu nous conduit jusqu'à notre Sauveur Jésus. Je prie donc que personne ne reste éloigné, qu'aucune chaîne ne nous laisse loin de Dieu, mais que tout cela soit brisé dans le nom de Jésus et que tu manifestes ta grâce dans chacune de nos vies. Révèle-toi, Jésus, révèle-toi, attire-nous jusqu'à toi, que nos cœurs humbles devant la croix te cherchent, car tu te laisses trouver, que ta voix résonne à l'instant dans nos cœurs, dans nos vies, que ta voix qui donne la vie, que ta voix qui est la vie nous conduise. Nous conduise, Seigneur, dans ces projets que tu as pour nous, d'être en communion avec toi, main dans la main. Tes bras sont grands ouverts pour quelqu'un ce matin. Tu veux le serrer contre toi, le remplir de ton amour. Amen. Seigneur, maintenant attire. Attire. Mon ami, ne résiste pas. Plonge-toi de tout ton cœur dans les bras d'amour de ton Sauveur. Il est aussi ton Seigneur. Il t'aime. Il te serre contre lui. Son amour te remplit. Son amour t'inonde. Tu ressens quelque chose en toi maintenant. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de l'amour de Dieu qui t'inonde. Reçois encore et encore, que ta bouche s'ouvre et que des fleuves d'eau vive coulent maintenant. Loue Dieu. Bénis-le avec tes mots. Laisse jaillir tout ce qui est en toi et qui vient de Dieu. Son amour en toi, qui vient te restaurer, qui vient te guérir dans ton âme et dans ton corps. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que seul qui te cherche te trouve. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Oui, fais ce que tu veux pour ta gloire. Terre entière vois enfin la lumière. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière
te cherche, te trouve. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, Jésus. Oui, fais ce que tu veux. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Oui, fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, Sans compromis, Seigneur. oui, fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux, Père, je t'appartiens. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous voulons laisser la place à la parole de Dieu maintenant. Et c'est Benjamin Gabel, un frère de l'église de Vasselonne, qui va nous partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur. On se retrouvera juste après pour les annonces. Que Dieu nous bénisse tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2021. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige tout au long des mois qui arrivent. Voilà. Alors, pour commencer le message du jour, j'aimerais qu'on lise un texte dans le livre de Luc, au chapitre 13 et les 5 premiers versets. Je lis Luc 13, 1 à 5. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs, que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous d'eux-mêmes. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Voilà, un texte réjouissant. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui de ce qu'on appelle la repentance. Ce que Jésus appelle ici fortement auprès de ses disciples. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est un point important dans notre foi, et il ne faut surtout pas le négliger, et il est parfois effrayant, ou parfois stigmatisant, de réfléchir là-dessus, parce que bien quand on parle de repentance, on parle de culpabilité, de coupable, on parle de péché, on parle de faute, mais on parle aussi de pardon, on parle aussi de
de grâce, on parle aussi d'éternité. Alors il ne faut pas en avoir peur, et au contraire, il faut plonger dedans, et on va en discuter un petit peu ce matin si vous voulez bien. Par la force de l'habitude, je dirais, je pense, et par la simplification aussi des choses, on réduit parfois la repentance à une simple suite d'excuses, comme des mots d'excuses qu'on pourrait prononcer devant Dieu pour qu'il pardonne, pour qu'il efface nos fautes quotidiennes, nos erreurs, nos manquements, nos trahisons, que l'on vient devant lui lister humblement et avec une réelle volonté de pardon. Et souvent on réduit la repentance à cette espèce de succession de demandes de pardon, vous voyez, parce que on a pris cette habitude de quotidiennement, et à juste titre, je suis pas en train de remettre ça en question, pris cette habitude de venir quotidiennement demander pardon au Seigneur pour tel ou tel péché. Là où j'insiste, c'est sur le fait que bien finalement on fait une liste au Seigneur de tout ce dont on a connaissance en nous-mêmes, de ce qui a déplu, on pense qu'il a déplu au Seigneur. Et puis aussi on finit toujours en disant Seigneur, il y a sûrement des choses que j'ai faites involontairement, sans le savoir, et bien je te demande pardon aussi, etc. Et puis le Seigneur efface tout cela, et on recommence le lendemain, et on recommence le lendemain, et on recommence le lendemain. Vous voyez, je pense où je veux en venir. Il est évident quand on analyse cette situation-là, intimement, personnellement, que il y a de grandes chances que ça ne soit pas ainsi que le Seigneur ait prévu que les choses se passent, pas pour la repentance en tous les cas. Ça peut être éventuellement un début, une brèche que l'on mettrait comme ça pour rentrer un petit peu dans cette réflexion, mais je pense qu'il nous faut certainement réfléchir à aller plus loin, à aller plus profondément et plus éternellement, on va voir après pourquoi je dis ça, dans ce terme de repentance, que ça signifie certainement autre chose que simplement demander pardon à Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce type de repentance, pourquoi je pense que c'est pas l'ultime repentance qu'on pourrait avoir, c'est parce que finalement elle ne procure pas la paix. Elle procure pas la paix de Dieu, et elle laisse le repenti, celui qui vient de se repentir, elle le laisse dans la crainte du lendemain, parce que le lendemain il va falloir recommencer. Et ça, c'est pas de cette manière-là que Jésus voyait les choses. Ça voudrait dire aussi que si j'arrive à ne pas pécher pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures, pendant plusieurs secondes, eh bien je n'aurai pas besoin de me repentir pour ces quelques secondes. Non, je pense que c'est voir les choses à l'envers que de raisonner comme ça. Alors, si vous voulez bien, ce matin on va étudier un exemple qui pour moi est important, j'aime beaucoup, de quelqu'un qui s'est repenti dans la Bible, quelqu'un auprès de qui on arrive tous et toutes à s'identifier facilement, c'est Pierre, le disciple de Jésus. Et on lit ce passage dans le livre de Jean, au chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Alors je passe juste le verset 2 avec toute la liste des disciples qui étaient là. Au verset 3, Simon Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons nous aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils leur répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et ils jetèrent donc. Et ils n'étaient plus capables de retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés que de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus de la terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Voilà. Alors, c'est une histoire qui est connue, qui fait suite à un moment tragique et merveilleux. On trouve dans cet événement plein de choses. Je vais m'attarder juste sur une chose, vous en doutez bien.
alors je suis pas dans le cœur de Pierre, hein, mais on se reconnaît beaucoup en lui, je pense, tous et toutes. Et je dirais que cet événement est sans doute l'un des plus beaux de la vie de Pierre. En tous les cas, l'un des plus formidables. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je trouve, alors c'est ma vision de ce texte, on peut éventuellement, certainement, en tirer d'autres choses, hein, mais je trouve que nous avons affaire ici à une repentance vraiment digne de celle dont Jésus parlait plus tôt là dans le texte qu'on a lu précédemment, une repentance qui sauve de la mort, vous voyez. Quand Jésus parlait tout à l'heure dans le texte qu'on a lu, il faut se repentir, eh bien quand j'entends le mot repentir et que je vois Pierre sauter de la barque, je vois la même chose. On va voir ensemble pourquoi. Je vais en sortir 3 points qui sont la même chose, mais ça me permet de séparer un peu les choses. Il y a 3 éléments dans le moment où Pierre, reconnaissant Jésus, alors il le reconnaît pas même, hein, c'est quelqu'un qui lui donne l'information que l'homme qui est sur la plage, c'est Jésus. Lorsqu'il se rend compte de ça, c'est pas n'importe quel moment de sa vie. Il y a un moment où, même si c'est pas précisément explicité dans la Bible, on peut imaginer qu'il est dans le désarroi le plus total, dans la déception de lui-même. Il a trahi son maître, Jésus est mort, il a réussi à finir ça de travers, il doit encore avoir l'amertume de la soirée où il a renié Jésus 3 fois alors que Jésus lui avait dit, enfin, voilà, vous connaissez tout ça, hein, mais je veux dire, il doit vraiment être à un moment de sa vie où il doit avoir une vision de lui-même terrible, il doit se détester, il doit ressasser les choses, se dire j'aurais dû faire ça, j'aurais mieux fait, en plus il m'avait prévenu, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on a tous et toutes déjà vécu ce genre de moment où on suranalyse la situation et on est bloqué parce qu'on n'a pas fait les choses correctement, et certainement qu'il se sentait énormément coupable et il devait se dire si seulement je pouvais encore le voir une dernière fois, si seulement je pouvais encore réparer ça. Je sais pas s'il se disait ça. C'est ce que moi je pense, en tout cas, c'est ce que nous, je pense, on se dit quand on est dans cette situation-là. Donc la première chose qu'il faut noter, qui a, je pense, motivé cette repentance, eh bien c'est que Pierre était dans la désolation. Il était désolé, dans le sens, pas je suis désolé quand je bouscule quelqu'un, ah désolé, non, désolé dans le sens, je n'en peux plus de moi-même. Je suis désolé. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, il y a plus de solution, je suis désolé, je suis dans la désolation la plus totale. Ça, c'est la première chose, et je pense que c'est un point d'entrée majeur dans la repentance. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que Pierre ne vient pas demander pardon à Jésus. Alors, en tout cas, pas explicitement. Il n'est pas en train de lui proposer une liste de choses à effacer. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas en train de cibler sa demande sur un point particulier. Il ne lui parle pas du fait qu'il l'ait renié, il lui parle pas de quoi que ce soit. Il vient à lui sans parler d'une chose en particulier. Et ça, c'est quelque chose qui me semble être très important quand on parle de repentance. Et le troisième point, ça va un petit peu avec le deuxième, c'est que Pierre ne parle pas d'un péché en particulier, mais Pierre ne parle pas du tout, finalement. C'est silencieux, c'est un moment silencieux, c'est un moment de communion silencieuse où les mots n'ont aucun intérêt, ou même les gestes finalement n'en ont aucun, mais quand Pierre se retrouve devant Jésus, il n'a plus besoin de rien dire. Et quand on arrive à ce stade-là de présence devant le Seigneur, où on n'a plus besoin de dire les choses, je pense que l'on peut commencer à parler d'une réelle repentance. Pierre sent qu'en faisant cela, il sauve sa vie, vous comprenez? Il est dans la barque, il est désolé, il est effondré, il ressasse, il peut-être qu'il imagine maintenant comment je vais passer ma vie avec ça dans ma tête. Et là, quelqu'un lui dit regarde, c'est le Seigneur. J'aimerais te dire à toi qui regarde cette vidéo, je ne sais pas quelle est ta situation, et ce qui est magique entre guillemets évidemment avec ce message, c'est qu'il s'appliquera à n'importe quelle situation. Je ne sais pas dans quelle barque tu es aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ton degré de désolation. Je ne sais pas à quel point tu penses être loin, ou près, ou je ne sais quoi. Ça m'est égal. Et je vais dire une chose,
Jésus s'en fiche lui aussi. J'aimerais juste rappeler que le Saint-Esprit, aujourd'hui, il veut susurrer à ton oreille. Regarde sur la plage. C'est le Seigneur. C'est la seule chose qui compte aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde, de sirènes qui hurlent à droite, à gauche, qui nous attirent, qui nous éloignent, qui nous font penser à autre chose, on en parlera après. J'aimerais que l'on prenne ce temps, ce matin, précieux temps, où on va se focaliser seulement sur la voix du Saint-Esprit qui nous dit « Regarde sur la plage ». Regarde sur la plage, il y a le Seigneur et il t'attend. Il t'attend. Et quand on aura entendu cette voix, comme Pierre a entendu cette voix, notre sang ne fera qu'un tour. Il y aura une pulsion en nous, une conviction en nous, hein, que la Bible appelle cette conviction de péché, de justice, de jugement. Je sais pas, j'ai pas le terme qui vient, mais on est ébranlé dans tout notre être parce que le Saint-Esprit nous saisit. Et c'est comme si le Saint-Esprit avait jeté Pierre de la barque, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est Pierre qui a sauté. Il prend ses habits, il saute, il a 200 coudées à faire la nage, j'ai regardé en vitesse tout à l'heure, c'est une centaine de mètres, c'est faisable, mais quand on est tout habillé et dans la mer, ça doit quand même pas être une partie de plaisir. Il saute, il s'en fiche, il saute parce qu'il n'a qu'une seule chose en tête, c'est d'aller au pied de son maître, au pied de ce feu réconfortant et au pied du pardon. Je pense que chacun de ces mouvements de brasse ou de crawl, ou je sais pas comment il a nagé, chacune de ces bouffées d'air qu'il a prises hors de haut, chacune d'elles hurlait à Dieu sa désolation et sa demande de pardon. Chacune d'entre elles le menait plus près encore, plus près encore, plus près encore de Jésus-Christ, plus près encore de son feu, de cette paix, de cet amour, du salut céleste, du salut éternel, du salut que Jésus est venu amener sur la terre. C'est une image, peut-être que je m'en empare de trop et que j'extrapole tout, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Il n'est pas trop tard. Le Saint-Esprit te dit ce matin, il te le dit clairement, regarde, saute, sors de la barque, saute de la barque. C'est Jésus qui est là-bas, c'est Jésus qui t'attend, il t'attend. Et tu sais qu'il ne t'attend pas pour te faire des reproches, tu le sais très bien, mais il faut passer par ce baptême dans la mer, pour aller jusqu'au pied de Jésus. Et je reprends mes notes parce que sinon je vais durer trop longtemps. Quand Pierre atteint Jésus, qu'ils sont là tous les deux, on a déjà tous vécu ça aussi, comme je disais tout à l'heure, ils ne parlent pas ensemble. Eh bien, Jésus sait dans quel état Pierre est, sans qu'il n'ait rien dit, et Pierre sait ce que Jésus est en train de lui donner à cet instant. Ils savent l'un et l'autre, juste en étant en présence l'un de l'autre, ils savent, vous savez, on a déjà tous eu cette expérience, généralement c'est avec des gens qui sont très proches de nous, mais pas forcément, où on se comprend sans se parler, et pendant quelques secondes, il se passe un moment sacré où, bam, 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 il y a une discussion sans mots qui a lieu, et on se comprend, et il y a une complicité qui naît de ça, dans un regard, dans un geste, et on comprend, et on se fait un signe de la tête pour dire « je sais exactement ce que tu penses, et merci », etc. C'est ce qui vient de se passer là, mais sauf que c'est entre un homme et Dieu. Donc là, c'est encore plus extraordinaire. C'est encore plus extraordinaire que ce que nous, on a pu vivre avec nos frères, avec nos amis, etc. Pierre sait ce que Jésus est en train de faire. Il le reçoit silencieusement. Et Jésus sait ce que Pierre est en train de lui donner, et Jésus le reçoit aussi silencieusement. Jésus reçoit notre vie. Il offre la sienne. C'est extraordinaire. C'est un moment, c'est pour ça que je dis que je pense que c'est le plus beau moment de la vie de Pierre, parce que c'est d'une puissance et d'une éternité extraordinaire. Voilà la repentance que réclame Dieu, et comme je viens de le dire, elle est éternelle et elle est céleste. Elle n'est pas de ce monde, elle est spirituelle. Et donc, par définition, elle est parfaite. Elle est dans l'attente, dans l'attente, selon le cahier des charges de Dieu, quand Jésus disait tout à l'heure, il faut se repentir, sinon vous aussi vous mourrez. C'est cette repentance parfaite, cette perfection qui va pousser un homme à sauter et à courir vers le Christ. Et je le répète, le Christ, il est là, il attend. Lui, on n'a pas à lui dire de venir, vous comprenez? Lui est là. Lui, il a fait sa part. Il a allumé le feu, il est là, il attend. Il n'est pas trop tard, peu importe la situation, je l'ai dit, je le répète,
la notion de temps est parfois effrayante. Il n'est pas trop tard. On n'a pas pu aller assez loin, j'en ai parlé mardi il y a quelques semaines, on n'a pas pu aller assez loin dans l'éloignement de Dieu pour qu'il nous dise c'est trop tard. Tu es trop loin. Non, personne n'est trop loin, personne n'est allé trop loin dans le temps ou dans l'espace pour s'éloigner suffisamment de Jésus pour qu'il n'attende pas. Non, il attend. Le feu est prêt. Ne vous inquiétez pas. Alors, écoutons le Saint-Esprit, ayons cet acte de foi et d'amour et de volonté d'évolution, vous voyez ce que je veux dire, de passer un cap nouveau, une relation, une intimité nouvelle, une communion nouvelle avec notre Sauveur. Vous savez, Pierre, il ressortait de 3 ans de communion avec Jésus, il avait vu des choses merveilleuses, et pourtant, il y avait encore ce pas qu'il pouvait faire, il y avait encore ce pas qu'il devait faire. Et Jésus ne lui en voulait pas. Est-ce que Jésus lui en voulait de l'avoir trahi? Non. Jésus l'avait prévenu, c'était pardonné depuis bien longtemps. Jésus lui avait dit, tu vas me renier. C'était comme si c'est établi, comme si tout ce que Pierre avait vécu jusqu'à présent l'amenait vers ce moment où il fallait absolument qu'il quitte cette barque. Il avait quitté la barque bien souvent. Quand Jésus l'a appelé la première fois, viens, laisse ce que tu as et viens avec moi. Quand quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, il a quitté la barque aussi. Pierre avait l'habitude de quitter la barque. Il l'a fait encore une nouvelle fois pour son salut. C'est souvent une chose qui concerne plus les chrétiens, les nouveaux chrétiens, entre guillemets, les chrétiens qui sont convertis depuis quelques années, cette repentance. En tout cas, c'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on pense. Mais à mon sens, à mon idée, c'est une erreur. Souvent, on a fait cet acte de repentance une fois dans notre vie, une fois forte, où on a quitté cette barque, et puis après on est rentré dans cette routine dont je parlais tout à l'heure, de demander pardon quotidiennement à Jésus pour se laver de nos péchés. Donc, ce qui est une bonne chose, je le répète. Et souvent, on dit voilà, c'est aux jeunes convertis de se repentir et après de marcher dans la repentance. C'est vrai évidemment, mais je pense qu'il faut pas se tromper. La joie, la fougue, la force de la conversion n'est pas donnée par un espèce de don, de supplément d'âme que Dieu ferait à ses enfants quand ils se réconcilient. Non, tout ça, c'est le résultat de la repentance. Tout ça, c'est la paix, le calme que produit la repentance. Quand Pierre, désolé de lui-même, se jette à l'eau, se repent, passe par cette eau qui le nettoie et reçoit l'amour de Christ, ça le rend indestructible. Ça le rend joyeux, ça le rend puissant, ça le rend dynamique. Et c'est ça qui donne la force des nouveaux convertis, entre guillemets. On parle souvent de la fougue, de la conversion, etc. La voilà. Et quand elle disparaît, ce n'est pas que l'expérience fait que on est plus pragmatique, etc. Non. À mon sens, en tout cas, peut-être une piste de réflexion serait que peut-être que nous nous sommes éloignés de ce type-là de repentance. Peut-être que nous avons petit à petit reculé de Jésus, reculé du feu, retourné un petit peu dans l'eau, retourné un petit peu dans la barque, en disant je sais où est Jésus maintenant, de temps en temps je viens le voir. Non, ça c'est une erreur. Ce ne sont pas aux nouveaux convertis de se repentir, c'est à tout le monde de se repentir, et de se repentir tout le temps, quotidiennement, d'être tout le temps dans une dynamique, on va dire, de repentance. On a ce verset. Pourquoi je vous dis ça? Il y a ce verset dans Philippiens au chapitre 2 et verset 12 qui dit ceci. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travailler à votre salut, ça c'est une pensée que tout le monde comprend facilement en disant, oui, le salut on l'obtient une fois pour toutes, la grâce on l'obtient une fois pour toutes, le sacrifice de Jésus a eu lieu une fois pour toutes, mais il faut que nous entrions là-dedans et que nous le travaillions quotidiennement. Ça c'est une chose, que l'on accepte bien volontiers. Mais c'est précisé ici qu'il faut le faire avec crainte et avec tremblement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est différent. Un travail, normalement, ça se fait pas avec crainte et tremblement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si la Bible nous exhorte à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, c'est bien que quelqu'un peut venir nous détourner
de ce salut, c'est bien que quelqu'un peut venir nous déconcentrer, nous proposer une alternative, nous proposer quelque chose qui fait qu'avec le temps qui passe, eh bien la crainte et les tremblements sont partis, et on travaille à notre salut, ça c'est une bonne chose, mais plus avec crainte et tremblement. C'est-à-dire que la barque, on y est retourné, je le disais tout à l'heure, parce qu'on n'a plus cette crainte et ces tremblements que Pierre avait. Alors Pierre, ça ne l'a pas quitté, hein, mais Pierre les avait, cette crainte et ces tremblements, dans la barque. Vous savez, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien, cette crainte, ces tremblements, qui sont pas malsains, qui sont pas agressifs, mais qui sont salutaires, ne doivent pas nous quitter. Aujourd'hui, je me suis converti hier, voilà, j'ai cette crainte, ces tremblements. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, il faudra encore que je parle de mon salut, que j'y travaille avec crainte et tremblement, il faudra encore que cette repentance, ce saut dans la mer vers Christ, soit quotidien, soit même à chaque seconde, soit permanent, pas quotidien, mais parce que quotidien, il y a cette notion de tous les matins, je le fais. Non, tous les jours, tout le temps, comme quand je respire. Je disais tout à l'heure que le diable cherche à nous détourner de ce salut céleste. Alors je dis salut céleste, vous allez voir, parce que je vais le comparer à un salut terrestre. Il cherche par des multiples moyens à nous détourner de cette formidable expérience de salut et de repentance, de pardon, de grâce et de vie, de survie. Lorsque Jésus était sur la terre, il a fait beaucoup d'heureux, mais il a fait aussi beaucoup de déçus. Et qu'on le veuille ou non, son œuvre a déçu beaucoup de gens. Parce que quand il est venu, bien sûr, les gens avaient besoin du salut de leurs péchés, mais beaucoup pensaient aussi qu'ils avaient besoin d'autre chose et que le Messie allait venir pour les sauver d'autre chose. Et cette autre chose, en l'occurrence, pour les Juifs de l'époque, c'était les Romains, c'était l'envahisseur, c'était l'injustice, c'était les lois impures, c'était les moqueries, c'était les faux dieux, c'était la présence d'un peuple étranger, d'un peuple ennemi en plus, qui force les choses, etc., et qui ne les laisse pas, les privations de liberté, etc., etc. C'était cela que les gens voulaient comme salut, en tout cas certaines personnes. Et c'est là que je dis que le diable nous propose d'autres choses à régler que notre péché. Eh bien, c'est par exemple les Romains. Et c'est compréhensible, hein, on jette la pierre parfois peut-être, mais je me mets à leur place et je comprends que je vois le Fils de Dieu, je comprends que c'est le Fils de Dieu qui arrive sur terre au moment où on est envahi par les Romains, à l'époque. Je me dis, mais ça va être formidable, il va lever une armée, et ça va être extraordinaire, parce qu'en plus de ça, on aura les anges avec nous, on aura Dieu avec nous, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces gens-là étaient baignés dans la culture de Moïse. Ils ont entendu parler de Moïse qui a traversé la mer Rouge, de la mer Rouge qui s'est refermée sur les Égyptiens, ils ont entendu tout ça, ils ont vécu tout ça, ils se disent, mais ça va être à notre tour. On va avoir enfin notre revanche, notre salut sur cette terre. Et ça crée des déceptions terribles. Parce que Jésus, elle nous l'a bien dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme, s'il devait perdre sa vie? À quoi ça sert d'obtenir un salut terrestre si on n'a pas le salut céleste? Alors il est possible qu'après avoir eu le salut céleste, le Seigneur nous propose une portion en tout cas de salut terrestre, mais je suis même pas sûr parce que ça n'a aucun intérêt. Et qu'en plus, quand on a reçu la repentance, le pardon, la grâce, ce qui est attaché à cette terre perd d'un coup beaucoup d'importance, beaucoup de sa valeur et beaucoup de son influence sur nous. Alors, le diable cherche à nous détourner du seul salut en nous présentant l'urgence du temps présent, l'urgence de l'instant. Il allume des feux, il allume des contre-feux et on se retourne et il y a toujours, peu importe où vous regardez, c'est comme quand vous regardez les chaînes d'infos, vous zappez l'une à l'autre, vous avez toujours un autre problème, vous avez toujours une autre mauvaise information, qu'elle soit vraie ou fausse, vous avez toujours quelque chose, autre chose à quoi il faut penser et vous vous dites, on se dit tous en tant que chrétien, mais où est notre place là-dedans? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me positionner? Où doit se positionner l'église? Comment elle doit répondre à ce problème? Est-ce qu'elle devrait pas se positionner ici? Est-ce qu'elle devrait pas donner là? Est-ce qu'elle devrait pas prendre là? Est-ce qu'elle devrait pas manifester, contredire, etc., etc., proposer des alternatives? Tout ça, ce sont des feux, des contre-feux, qui ont toujours été allumés par le diable dans les sociétés de toutes les époques, plus ou moins graves, plus ou moins importants, mais ça a toujours eu lieu quand Jésus est arrivé sur terre, comme aujourd'hui. À nous de prendre garde à ne pas chercher le salut de la terre, le salut terrestre, le salut, vous savez, de notre société.
Si tout ça était possible, ça fait bien longtemps qu'on vivrait tous en paix, qu'il y aurait plus de suicides, qu'il y aurait plus de pauvres, qu'il y aurait plus d'enfants qui meurent de faim, qu'il y aurait plus d'inceste, qu'il y aurait plus d'agression, qu'il y aurait plus de guerre, qu'il y aurait plus d'armes, qu'il y aurait plus toutes ces choses-là. Ça fait bien longtemps. L'objectif, c'est pas ça. On est bien d'accord là-dessus. Et notre position de chrétien, recherchant Dieu, doit être très précise, doit être très importante. Il faut pas la négliger. Nous sommes la lumière du monde et le Seigneur revient bientôt. Et il vient chercher ceux qui auront sauté de leur barque. Il vient chercher ceux qui se sont repentis, ceux qui ont eu cette démarche de plonger dans l'eau, de désolation, de tristesse, et de courir, là en l'occurrence, de nager vers Jésus. Il vient pas... Alors attendez, je cherche comment vous dire ça, mais... Il cherche ceux qui ont sauté de leur barque sans se soucier du reste. Et le reste, c'est tout ce que vous voulez. C'est les Romains. D'accord ? Le reste, c'est les Romains. C'est les lois païennes, de l'époque ou de maintenant. Le reste, c'est les faux dieux, de l'époque ou de maintenant. Le reste, c'est le Covid. Le reste, c'est le vaccin. Les USA, ce qui se passe aux États-Unis. Le reste, c'est les Chinois, c'est les Russes, c'est le Brésil. Le reste, c'est les puces qu'on va nous injecter ou qu'on va pas nous injecter, les nanoparticules, les nanotechnologies. Le reste, c'est le nouvel ordre mondial, c'est le gouvernement, c'est les lois, c'est les maladies, c'est l'avenir. Faut-il se positionner pour, contre? Faut-il faire ceci, faire cela? Je vais pas tout lister. Mais les choses de la terre mourront avec la terre. Le Seigneur n'a pas donné sa vie pour régler ce problème-là. Le Seigneur a fait couler son sang. Il a donné sa vie pour que nous puissions être délivrés du problème du péché. Ce qui nous éloigne de Dieu, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le monde. Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est nous, c'est notre péché, c'est notre nature, c'est nous-mêmes, la noirceur de notre cœur, notre rébellion. Et c'est celle-ci qui doit être nettoyée. C'est sur celle-ci que nous devons travailler. C'est sur celle-ci que nous devons pointer les projecteurs. Non pas comme pour nous humilier, comme pour dire voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est mal. Non, mais pour créer ce sentiment de désolation, cette conviction de péché. Je disais tout à l'heure qu'il n'était pas trop tard, que Jésus était encore là. Et c'est vrai, Jésus est là, il est sur le bord du rivage, mais il revient bientôt. Et il faut jouer avec cette contradiction que il y a encore du temps, mais on ne sait pas combien. Quand la Bible dit bientôt, on ne sait pas, elle le dit depuis longtemps. J'ai pas d'infos là-dessus, hein, n'écoutez pas d'ailleurs ceux qui en ont, parce que c'est des mensonges. On ne sait pas quand il revient. J'enregistre cette vidéo un jeudi après-midi pour le dimanche. Ça se trouve, elle sera jamais diffusée parce que le Seigneur revient vendredi soir. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui là, il n'est pas encore revenu. Le Seigneur est là. Il est sur le bord du rivage. Il nous attend. Il attend pour venir rechercher ceux qui ont fait le pas, qui ont sauté de la barque. Il vient rechercher son Église. Et son Église, ce sont les hommes et les femmes qui se sont repentis avec honneur, avec force, avec larmes, avec vérité. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pas la vérité du désolé, je t'ai bousculé, excuse-moi, comme une formule de politesse. Là, ça va plus loin que ça. Jésus a donné son sang pour nous. Il a donné sa vie pour nous. La désolation que cela crée en nous doit être plus grosse, plus grande qu'une formule de politesse. Alors, je le redis, quittons nos barques et nageons le plus vite possible, le plus fort possible vers le Christ. Il sait ce qu'il se passe dans notre cœur à ce moment-là. Nous savons ce qu'il nous offre et commençons comme ça cette complicité formidable avec Jésus. Commençons comme ça ce miracle que nous pouvons vivre ici-bas sur cette terre, que nous pouvons commencer à goûter le paradis, le royaume de Dieu, l'œuvre, la création, le céleste, les choses dont on n'a pas idée en fait. Et on peut, le Seigneur nous autorise, dans sa grâce, nous donne l'accès à un bout de tout cela ici-bas, avant de le rencontrer là-haut. Alors, soyons prêts, tenons-nous prêts, exhortons-nous les uns les autres aussi à rechercher cette sanctification par la demande du pardon, ce nettoyage, cette recherche de pureté, pour qu'ensemble nous soyons ce groupe, cette Église que le Seigneur va venir chercher. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère encore une fois que
que cela portera du fruit dans nos cœurs, individuellement et aussi en tant que groupe, en tant qu'église. Et puis, eh bien, si vous appartenez, comme c'est sur Internet, je ne sais pas qui vous êtes, eh bien, je vous souhaite d'expérimenter cela le plus vite possible. Et si vous l'avez déjà expérimenté, vous savez qu'il faut y retourner parce que c'est trop bon. Vous savez qu'il faut y retourner parce que c'est ça, la vie, et qu'il ne faut plus remonter dans la barque. Je vous souhaite une année 2021 hors de la barque, qui ne pense pas aux Romains, à tout le reste, et qui ne pense qu'une seule chose, c'est d'être au pied du feu de Jésus, au coin du feu avec Jésus, pour manger avec lui. Voilà, je vais finir par la prière, et puis je prie que le Seigneur vous bénisse tous. Seigneur mon Dieu, merci pour ton œuvre, merci pour ta parole, merci pour ton conseil et tes exhortations qui sont parfaites, qui sont réconfortantes et aussi qui sont pleines d'autorité. Je te prie de nous aider tous et toutes à comprendre cela, à expérimenter cette repentance avec toi, à expérimenter ce pardon éternel, à expérimenter cette grâce que tu nous offres au prix de ta vie, et aussi à voir dans ton regard la satisfaction, la paix et l'amour que tu nous offres. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler aussi qu'après avoir expérimenté ceci avec toi, Pierre a reçu un appel formidable, il a reçu une mission extraordinaire dont on entend encore parler aujourd'hui. Et c'est à cela que nous voulons aspirer, c'est vers là que nous voulons aller, entendre ta voix, nous donner des directions, Seigneur Jésus. Alors, merci pour ton pardon, merci pour ton œuvre, merci parce qu'il n'est pas encore trop tard aujourd'hui, merci parce que tu reviens bientôt, et je te prie de faire crier encore ton Saint-Esprit dans le monde, afin que cette voix qui nous dit où tu es ne s'éteigne pas. Amen. Au revoir à tous. Voilà, que le Seigneur soit béni. Merci pour sa parole. Merci aussi à Benjamin de nous avoir partagé librement ce que le Seigneur a déposé sur son cœur. Alors que nous puissions maintenant choisir de mettre en pratique ce que nous avons entendu et de ne pas, comme dit la parole, de ne pas nous borner à simplement l'écouter. Voilà, que Dieu nous conduise donc dans les prochains temps à vivre cela. Alors les annonces avant de nous quitter, si vous avez à cœur d'avoir des temps chaque jour autour de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible, si vous avez soif de la Bible, nous vous proposons des méditations quotidiennes du lundi au vendredi, environ un quart d'heure par jour. À tout moment de la journée, vous pouvez vous connecter et regarder cela. C'est sur notre page YouTube de l'Église, Église EEPW. Ces méditations s'appellent Un café à la fois. À la fois, voilà. Donc, vous l'avez compris, autour d'un café, autour du petit déjeuner, ou alors pendant une pause durant la journée si vous n'avez pas eu le temps le matin. Mais nous voulons vraiment placer la parole de Dieu au centre de nos vies, car c'est elle seule qui nous assure de ne pas nous perdre et de suivre la bonne direction avec Jésus. Voilà. Connectez-vous aussi sur cette page YouTube Église EEPW, chaque mardi soir à 20h15 pour vivre ces rendez-vous de prière, où nous avons aussi là une exhortation autour de la parole de Dieu, suivie d'un temps de prière libre derrière nos écrans. Et puis le dimanche matin, à partir de 9h45, tous nos cultes, comme celui-ci. Mais j'aimerais vous encourager tout de même à vivre les cultes au sein de vos églises locales, c'est-à-dire à l'endroit où elles se trouvent, dans les locaux. Pourquoi ? Parce que Dieu veut faire de vous et de nous des pierres vivantes et utiles à tout l'édifice qu'est l'Église. Alors, pour être utile, vaut mieux ne pas simplement être derrière l'écran. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Voilà. Je crois que le Seigneur veut se servir de vous pour bénir encore son Église. Alors allez-y, le Seigneur vous y attend. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Un bon dimanche. Voilà. Que Dieu vous bénisse et alors à très bientôt. À bientôt.